Voilà, alors mon nom c'est Mirko. Je me considère comme un alchimiste, apprenti, toujours en cours de travail, de transmutation, de travaux sur la conscience. Ça fait depuis à peu près 15 ans que je me suis ouvert consciemment à travail de l'énergie, des interactions entre le visible, l'invisible, les ressentis, et donc ce travail d'alchimiste de transmutation intérieure. À côté de ça, j'étais ingénieur système, mécano, soudeur, menuisier, et j'en passe, quoi. Donc j'ai un peu plusieurs cordes à mon arc et j'aime bien marier la science et la spiritualité, la matière, le visible et l'invisible et réunir les deux mondes. Parce qu'on est des êtres incarnés et du coup on a une âme avec tout un véhicule spirituel, énergétique et on est aussi dans un corps avec des mains, des bras, des oreilles, des saveurs et puis on expérimente la vie. Voilà, je la fais courte. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Audrey Lison, je suis praticienne EFT, coach intuitive et praticienne en soins énergétiques. Ça va faire 16 ans cette année que j'ai entrepris ce chemin suite à un deuil qui a vraiment bouleversé littéralement ma vie et le choc émotionnel a été tel que ça m'a donné en fait une ouverture au monde subtil. Alors ça m'a demandé d'apprendre à guérir de ce deuil, en même temps que j'ai dû très vite apprendre à appréhender toutes ces nouvelles perceptions que je pouvais avoir. Donc ça a été tout un chemin et ça fait partie de mes spécificités dans mes accompagnements. J'accompagne beaucoup de personnes au niveau du deuil, mais également j'ai beaucoup accompagné le féminin sur la reconstruction, l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, vraiment prendre sa place, oser croire qui l'on est. Donc, moi, l'essentiel de mon activité est basé sur la reconnexion à la conscience, à l'amour de soi pour vraiment se déployer à partir de qui on est. J'accompagne maintenant autant les hommes que les femmes et j'aide vraiment les personnes à développer leur force intérieure à partir du cœur pour vraiment gagner une stabilité profonde, une clarté et un équilibre qui vient vraiment de notre centre sur lequel on peut s'appuyer pour progressivement les béquilles qu'on pourrait avoir à l'extérieur, les lâcher avec plus de facilité parce qu'il y a vraiment ce socle intérieur, cette force qu'on développe à partir du cœur. Et notamment, j'aimerais vous partager ma vision par rapport à ça. C'est ce qui a donné naissance cette année à une retraite où j'ai proposé à Mirko de collaborer avec moi. Cette retraite, c'est au cœur de soi, l'art d'aimer, de la présence à la relation consciente. Et vraiment, ma vision, c'est que l'amour ne se vit pas uniquement au sein de la relation amoureuse. C'est vraiment quelque chose qu'on cultive déjà en premier lieu à l'intérieur de soi. C'est ce qui permet d'œuvrer, de co-créer et aussi de manifester nos plus grands rêves, quel que soit le domaine de vie où on a envie de manifester. Donc voilà pour cette introduction. Donc on va rentrer dans le sujet. Je vais commencer avec l'aspect oser rêver grand. Alors, bien souvent, on ne se croit pas suffisamment assez capable pour oser rêver grand. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a des inspirations qui nous viennent, on a tendance à les réduire. Alors que pour autant, quand elles nous viennent, ce sont des belles et grandes inspirations. Et souvent, il y a une question de légitimité derrière qui, euh, qui va venir peut-être réduire un petit peu ce rêve, ces inspirations qu'on peut avoir.
Et il est très courant d'avoir entendu dans notre enfance et même au cours de notre vie des phrases comme «Non mais faut pas rêver ma fille. Non mais mon gars, tu rêves. T'es pas réaliste. Faut avoir les pieds sur terre. T'as trop la tête dans les nuages.» Et tout ça, c'est des injonctions limitantes et ça fait partie aussi des croyances qu'on peut entendre aussi au niveau du collectif. Et ça, c'est des choses qui peuvent agir au niveau de l'inconscient à notre insu et faire qu'on ne s'autorise pas à aller concrètement vivre nos rêves. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire que, ben, heureusement qu'on n'est pas toujours réaliste. Parce que si je me restreins par rapport aux croyances des autres et éventuellement aussi les croyances que je peux avoir, ben, il va être beaucoup plus difficile de créer sa propre réalité. Donc, dans ma vision, on est des êtres divins incarnés dans la matière. Et notre âme, elle est grande. Et notre âme, elle ne nous envoie pas des petites inspirations. On est conçu pour réaliser de grandes choses et on a oublié vraiment en fait notre grandeur et ça c'est important vraiment pour aller vers nos rêves. Ça demande vraiment de se reconnecter à qui l'on est, de revenir vraiment à soi. Et pour réaliser ces grands rêves, c'est pas le rêve en fait qu'on doit réduire, mais c'est vraiment après le processus en lui-même qu'on va décomposer en plus petites actions pour atteindre nos objectifs. Et ça va te demander de maintenir une vision, d'avoir du courage, de croire en soi, d'avoir de la résilience, de la patience aussi, de la constance, de la ténacité, hein. Et pour moi, un des piliers fondateurs qui nous aide à tout ça, j'y reviendrai très souvent, c'est l'amour de soi. Alors, je ne vais pas redévelopper là-dessus, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé déjà sur le premier et le deuxième webinaire. Mais l'amour de soi permet de soutenir l'estime, la confiance et de croire en soi. Ça, c'est des aspects qu'on va venir beaucoup plus développer au cours de la retraite, vraiment pour faire grandir cette énergie d'amour et croire vraiment en ses multiples potentiels. Parce que pour se déployer, on peut se déployer vraiment à partir d'un espace de plein intérieur. L'amour, c'est une énergie de haute vibration et c'est ce qui nous permet de nous soutenir dans nos processus de transformation et de création. Alors, je vous invite vraiment à oser laisser s'exprimer ces élans intérieurs, ces élans créateurs qui peuvent venir vous susurrer des idées à l'esprit, dans vos rêves ou à d'autres moments quand vous êtes en train de faire du sport, quel qu'il soit. D'avoir votre téléphone, de me prendre une note tout de suite, parce que des fois c'est très furtif, hein, comme ça arrive. Et c'est important de venir vraiment se reconnecter à soi pour se connecter à cette force de vie qui nous habite. Parce que si on se laisse emporter dans le stress, qu'on part dans tous les sens, qu'il y a des sentiments de manque, là c'est beaucoup plus difficile de se laisser vraiment prendre par nos rêves et d'oser vraiment s'y engager. Et en revenant dans notre centre, vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre confiance, votre estime. Et c'est là, votre énergie, elle a la capacité, quand vous revenez à vous-même, de changer en quelques secondes.
Et ça, c'est important d'être conscient de ça. Et d'apprendre vraiment à penser plus grand pour aussi recevoir plus grand. Je vais laisser la suite à Mirko. Merci Audrey. Très belle introduction, très complète, je trouve. Euh, bon, par où continuer avec tout ça? Pour manifester, pour réaliser, euh, je vais vous parler de mes expériences. Ce sera plus vibrant. Euh, Moi, quand j'ai une idée, bon, je suis de signe bélier, donc je suis fonceur par nature, et puis j'ai beaucoup de feu. Le feu, c'est l'énergie de la création, et puis l'énergie masculine, c'est l'énergie qui met en matière. L'énergie féminine, c'est celle qui reçoit l'info, qui nous relie avec le cœur, l'intuition, tout ça, c'est d'énergie féminine. C'est là qu'on reçoit, on a des idées. Je vais prendre des mots les plus simples possibles. On a des idées qui nous viennent. Ah tiens, j'aimerais bien faire ça dans ma vie. Ah, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien développer ça, j'aimerais bien expérimenter autre chose. Oui, mais il y a tout de suite un mec qui arrive. Ouais, mais je peux pas parce que ouais, mais j'ai des enfants, donc quand ils auront grandi, je pourrais m'y mettre. Ah non, mais là j'ai un boulot fixe, j'aimerais bien me mettre à mon compte, mais ouais, mais j'ai la traite de la maison à payer, ou j'ai trop de charges, ou je dois nourrir ma famille, il y a que moi qui bosse. Ouais, quand j'aurai atteint ceci, alors je pourrais faire cela. Et ça, c'est tout. Moi, le premier, et un peu moins parce que je suis un peu tête brûlée et fonceur, mais beaucoup de gens, quand je discute, j'entends leurs rêves dans leur discours, et puis je leur dis, et alors, qu'est-ce que tu fais pour les réaliser? Ouais, mais tu comprends, mais. Donc le premier mot, c'est mais, et puis après, il y a tout un justificatif pour se valider dans le mais non, mais je peux pas. En fait, du coup, je peux pas me donner les moyens. J'aimerais, mais je peux pas me donner les moyens. Et ça me rend super triste d'entendre ça, parce que ça me rappelle quand moi j'étais là-dedans, et ou même des fois quand j'ai certains projets, puis je suis encore dans ce sabotage-là, ça m'arrive toujours, hein, euh, et de voir quelle souffrance de pas m'écouter, ou ces personnes avec qui je discute quand je vois qu'ils aimeraient s'écouter, mais ils créent tous ces blocages. Donc je pense qu'on pourrait parler de ça un petit peu, ça peut être bien. Euh, Ce que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, je le faisais inconsciemment, mais avec le temps et la conscience et en m'observant, j'ai pu commencer à mettre des mots et du coup de décortiquer un processus entre tiens, j'aimerais faire ça, et puis au bout du chemin, c'est bon, je l'ai fait, je suis dedans. Et puis il y a de A à Z, il y a des étapes dans ce processus. La première étape, je vais la décrire succinctement. La première étape, c'est l'intuition ou l'idée qui arrive. Une fois que ça arrive, il y a l'émotion. Ah, il y a les paillettes à l'intérieur, il y a de la magie à l'intérieur qui s'anime. C'est ah waouh, non mais j'aimerais vraiment faire ce truc-là. Et là, après, généralement, il y a le bruit qui s'installe. Oui, mais je sais pas si. Bon, on va pas rentrer dans ce bruit pour l'instant. On va essayer de comprendre comment aller au-delà. Aller au-delà, le mot que j'ai compris il y a pas longtemps, il s'appelle décision. Saloperie de décision. Une décision à prendre avec soi-même. Ça veut dire que cette décision, c'est, je sais pas, tiens, je vais prendre un exemple perso. Moi, je suis venu vivre dans un autre, j'ai voulu changer de pays. J'avais rien à fuir dans mon pays. Ça faisait juste 20 ans que j'avais ce rêve d'expérimenter autre chose. Et puis mes parents, c'est des immigrés italiens qui sont venus en Suisse dans les années 60. Eux aussi, ils l'ont fait. Ils sont partis de chez eux pour aller expérimenter autre chose. Avant, c'était des raisons économiques à l'époque. Il n'y avait pas assez de travail. La Suisse, c'était un peu l'Eldorado. Les Italiens étaient les bienvenus pour la construction. Donc, ils sont partis vivre en Suisse. Puis, quelque part, dans ce parcours, ils ont fait ce pas. Et je me suis dit, mais c'est pas parce que je suis né dans ce pays que je vais y rester. Et j'ai toujours été très appelé par le bord de mer. Chaque fois que j'allais en vacances au bord de la mer, ça m'arrachait le cœur de devoir repartir. Et donc, j'ai dû attendre de régler certaines choses de ma vie, ma fille qui grandit, qui a suffisamment d'autonomie, des écoles obligatoires qui se terminent, pour lui proposer si elle a envie de venir faire ce délire de voyager ou pas. Et en final, je suis parti dans un autre pays.
Et à ce moment-là, bah, j'aurais pu créer énormément de limitations. Et j'ai pris une décision. À un moment, j'ai pris une décision. J'ai dit non, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre. Généralement, c'est plus facile. On sait ce qu'on veut pas. On sait ce qu'on veut plus dans la vie. Une relation pourrie, une relation toxique avec quelqu'un, un boulot qui nous, il n'y a plus d'amour à l'intérieur, il n'y a plus rien, un boulot qui nous, c'est purement alimentaire, on n'a plus du tout la même vibration, on n'est plus du tout connecté à ce qu'on on a appris à faire et ce qu'on sait faire et on veut faire autre chose. Donc généralement, c'est très bien ce qu'on ne veut pas. Et de s'accrocher à ce qu'on ne veut plus, c'est le meilleur outil pour prendre une décision. C'est le raccourci le plus simple. On peut aussi prendre une décision en se disant, avec cet amour de soi, ce respect de soi qui prend une autre forme, et se dire, non, non, attends, moi j'ai vraiment envie de vivre ce truc-là. Donc maintenant, je m'en fous, je vais m'écouter comme moi, je vais plus écouter ce qu'on va me dire, et je décide de le faire. Et c'est là, c'est dès qu'il y a une vraie décision, c'est profond, ça se sent à l'intérieur, hein. Tu le ressens dedans quand tu prends cette décision, il y a vraiment quelque chose, t'as, t'as un espèce d'aplomb qui s'installe en toi. Et, euh, et là, il y a toute la magie qui se perd. Comme par hasard, le truc qu'on a envie de faire, on rencontre quelqu'un qui est déjà dans le métier, ou le voyage qu'on veut entreprendre, on rencontre des gens sur notre route qui habitent déjà où on veut aller, qui sont venus ici en vacances. Il y a toujours, d'une façon ou d'une autre, une espèce de complotage, l'univers qui complote pour ton bien-être. J'adore dire ça parce que c'est tellement vrai. L'univers qui vient comploter pour ton bien-être. Mais il vient comploter, il vient œuvrer pour toi du moment que tu fais des choix qui sont alignés avec ce que tu souhaites vraiment et avec ce que tu vibres et ce que tu as envie de vivre. Du moment que tu te respectes pas et que tu fais des choses par obligation, que tu t'obliges à toi-même à faire un truc que tu veux pas faire, t'es plus aligné, t'es plus en train de te respecter. L'univers, il te dit, tu te respectes pas? D'accord. Je vais aller dans ton sens, je vais te donner à manger des trucs où tu te respectes pas. Et quand tu décides de dire, maintenant, je veux me respecter, j'ai envie d'aller au bout de ce truc-là, je veux cette idée, je vais le faire, je décide de le faire. L'univers, il fait quoi? Lui, il a pas deux mots, hein. Il sait dire oui. Il sait rien dire d'autre que oui à tout ce que tu lui demandes. L'univers, Dieu, ton être supérieur, le chaman voisin d'à côté, peu importe le nom que tu lui donnes, la magie de la vie, elle se perd avec les lois universelles, elle se perd de toute façon comme ça. Et te dit oui à tout. Donc tu dis, maintenant, je choisis de faire ça. L'univers, il va te dire, oui, d'accord, tu vas faire ça. Et je vais t'aider. Parce qu'au final, derrière le oui, c'est, t'inquiète pas, je vais œuvrer pour toi. T'es pas censé faire tout le boulot tout seul. Mais là, il y a une question de lâcher prise, de se faire confiance, de faire confiance à la vie. Alors, je dis pas ça en mode Teletubbies, hein. Je crois qu'on a tous la génération à avoir connu les Teletubbies, une grande débilité pour les enfants. Ou les bisounours, hein, c'est tout bleu, les spirituels. Non, non, non. Je te dis ça vraiment de façon très concrète. Je peux te citer tous les exemples de ce que j'ai expérimenté où c'est hyper flagrant. Ne serait-ce qu'il y a une semaine en arrière, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me remettre à danser du tango. Sauf que dans ma région, ici, c'est rempli d'Argentins, il n'y a personne qui danse le tango, il n'y a pas de cours. Et j'ouvre mon WhatsApp dans un groupe de tango où il n'y a jamais rien qui se passe dedans, un groupe WhatsApp, et je décide ça. J'ouvre le WhatsApp 1 heure plus tard, pouf, il y a un message qui vient d'arriver. Salut, on est deux profs de tango, on veut ouvrir une classe intensive de 8 semaines. On manque de leaders, c'est celui qui guide, quoi. On manque de leaders, on en a besoin de deux, on t'offre la formation. Si tu viens nous aider, parce qu'on manque de mecs pour l'idée la danse. Je dis, non, mais attends, c'est parfait, quoi. Donc j'ai envie de refaire du tango. Le truc, il me dit oui, il me propose une prestation gratuite en plus, j'ai même pas besoin de sortir un copec. Moi, avec mes limites, ouais, mais tu sais, je dois repartir en Europe, là, je vais rester que 5 semaines et puis pas 8. Non, c'est pas grave, c'est parfait, t'es déjà là, après on se débrouillera. C'est fluide, ça glisse tout droit. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner des milliers. Parce que ça marche vraiment comme ça dans l'univers, dans la vie. Tu demandes et tu auras. S'il y en a qui lisent la Bible, je suis pas très chrétien, mais dans la Bible, demande et tu auras. C'est écrit noir sur blanc, hein. C'est un mode d'emploi, ce truc. C'est pas un conte pour enfants non plus. C'est un vrai mode d'emploi de comment réussir ta vie sur Terre. Comme toutes les religions, au final, même quand elles sont détournées, mais le débat n'est pas du tout religieux ici. C'est juste pour dire que je suis pas le seul à en parler. Il y a même des grandes théories qui le définissent.
Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il y a cette décision à prendre. Mais ça ne fait pas tout. Même quand on a pris la décision, c'est normal, il y a le personnage intérieur qui, basé sur des échecs des autres, basé sur nos propres échecs, basé sur des peurs, basé sur de la manque de confiance ou de légitimité ou des croyances, peu importe. Il y a des petits sabotages intérieurs qui viennent se passer. Et on peut baisser les bras en cours de route. C'est normal. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Bah, faut souffler un bon coup, faut aller respirer un peu dans la nature. Faut pas se donner, faut pas se prendre trop au sérieux quand il y a la partie négative qui vient causer dans la tête. Euh, il faut juste se rappeler pourquoi on veut le faire. Il faut juste se rappeler, tiens, mais j'ai déjà décidé, donc je vais pas changer d'avis. Des fois, il faut être un peu têtu, tête de mule un peu avec soi-même. On va faire un peu la tête de bois. Surtout quand il s'agit de prendre soin de soi puis d'aller dans la direction qu'on a envie. Et il faut surtout, surtout, surtout pas écouter ce que disent les autres. Parce qu'en fait, votre projet, il vous appartient. Que ce soit grandir de votre conscience, améliorer vos qualités de relation avec les gens, changer de boulot, changer de vie, changer de métier, changer de lieu, de géographique, faire une famille, changer de famille, peu importe ce que vous voulez, ça vous appartient. Il n'y a personne qui est maître à bord pour juger, décider ou vous donner des conseils de quoi que ce soit. Et ça, c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. Parce qu'autrement, ça crée du sabotage, ça crée encore plus de bruit dans la tête et ça crée encore plus de freins de se réaliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on n'est pas beaucoup, au fait, dans le webinaire aujourd'hui. Je vous propose qu'on échange. Et, euh, et si vous voulez poser un désir que vous avez de quelque chose que vous voulez faire, et puis vous voulez un petit peu le mettre à plat ouvertement devant la caméra, à partir de ce moment-là, on ne publiera pas, à partir de maintenant. Donc,